salut à vous les gars. Salut à toi, salut à tous. Salut tout le monde. Alors en fait, vous ne le voyez pas parce que vous avez vu la News Gamer, mais moi j'ai vu à la caméra. Les deux, ils font de ces conneries. Il faut vraiment que vous m'expliquiez ce truc avec la clé là, parce que c'est assez bizarre. C'est Attends, une clé, c'est une clé. Ouais, attends, ouais, c'est bon. Attends, je vais remettre via les cam. Vas-y, vas-y. C'est une clé assez spéciale en fait. C'est une clé BioShock Infinite. Ouais, en fait, on a reçu le pack presse de BioShock Infinite. C'est une clé en métal. Et si tu veux, d'un côté, t'as une cage. Par là, t'as une cage. Et de l'autre côté, t'as un oiseau. Et en fait, pendant la News Gamer, on s'est dit, tiens, si tu tournes très vite la clé, ça se trouve, tu vois l'oiseau dans la cage. Tu sais, c'est un truc, un effet de prise. Ouais, je vois. On a essayé de faire ça, mais ça marche pas en fait. Tu fais ça et ça marche pas. Sinon, vas-y. Pour parler, pendant qu'on y est, du pack presse, parce que c'est quand même un pack assez sympathique. Énormissime, franchement énorme. Assez sympathique, on s'y attendait même pas en fait. Et donc on a reçu un petit calepin, voilà, vous pouvez le voir peut-être. Un petit calepin BioShock Infinite avec plein de choses sur les modes de jeu, sur le gameplay, etc. Et c'est un style papier recyclé, mais vraiment très classe et même pas graffé, c'est du tissu en fait, c'est fait avec du tissu. On a reçu des autocollants, voilà, c'est des autocollants simples, des cartes postales. C'est voilà, des petites cartes postales sympas. Il faut savoir que c'est des cartes postales qui, si, par exemple cette photo-là, vous pouvez la voir sur le trailer, sur le début du jeu en fait. Toutes les cartes postales, vous pouvez les voir dans le trailer du début du jeu. En fait, si vous reprenez le trailer du début du jeu, vous avez un personnage qui ouvre une boîte en bois, et dans cette boîte, il y a tout un tas d'objets. Et en fait, tous ces objets, c'est tous les objets qu'on a reçus avec le pack presse dans une enveloppe qui était adressée à Monsieur Dewitt Booker. Donc en fait, c'est le personnage qu'on incarnera. Et donc c'est vachement sympa parce que ça fait comme si qu'on était le joueur en fait, qu'on était nous-mêmes le personnage qui va aller sur Columbia. Et donc tout à l'heure, c'était pas une serviette en fait. Ouais. C'était un petit, je sais pas comment on peut appeler ça, un petit truc en tissu, fanion, voilà, d'accord. Un tissu avec, en fait c'est une affiche qui est dans le jeu. C'est ça parle d'un prophète, le père Comstum, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est sympa comme truc. Et puis avec, il y avait une clé USB qui donnait un accès à un site internet et tout ça, à des nouvelles vidéos. Donc si vous avez des questions, la clé USB elle est méga classe. Et si vous avez des questions sur BioShock Infinite, pardon, j'en aurais de toute façon. Donc. Ouais, bah on a pu justement aller se renseigner un petit peu et tout. Il y a vraiment plein d'infos et la clé USB, elle est cachée dans un petit. Donc là, vous pouvez voir, vous dites c'est juste un pendentif, et en fait ça s'ouvre comme ça. Ah classe. Et là vous avez 2 gigas en fait dessus. Ah classe. Alors, regardez l'épaisseur du truc, je sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est minuscule. Ouais, t'as 2 gigas là-dedans. Alors je sais pas comment ils ont fait, mais c'est des micro clés USB ça. Ouais. Mais c'est plutôt classe. En plus avec une petite ouverture, une petite pochette comme ça. Enfin voilà. Mais ils ont bien fait ça. Hein. Ouais, c'était. Et puis, en plus on s'y attendait pas du tout. Et puis ça file des informations du coup sur le jeu et tout ça. C'est ça. Ok. Ouais. Ok. Alors juste avant qu'on réponde aux questions, que j'explique. Donc Roméo apparemment, je crois qu'il est nouveau. Sophie elle a dit qu'elle arrivait il y a 3 jours sur Twitch, donc j'explique le topo. Tu es sur la... Alors, Sophie Roméo, vous êtes tous les deux sur la chaîne principale de jeuxvideo-live.fr. Donc, on est un site, une chaîne de streaming. On diffuse tous les jours de 17h30 à 2h du matin, 7 jours sur 7. Et donc, on fait diffusion de jeux vidéo multiplateformes, PC, Xbox, PS3. Et donc là, nous sommes le dimanche soir, je suis en compagnie de nos partenaires, les Total Gamers, là, les deux gars qui sont amusés à faire des conneries pendant que vous regardiez la News Gamer, également les auteurs de la News Gamer. Donc, je vous ai diffusé leur News Gamer, donc une émission résumant l'actualité du cinéma, de la musique et des jeux vidéo durant la semaine. Et donc là, on se retrouve avec eux, donc pour répondre à toutes vos questions. Donc, surtout pareil, qui concerne le cinéma, la musique et les jeux vidéo. Donc, ça dure environ une bonne heure. Et ensuite, pour répondre à Roméo, je crois que c'est Roméo qui a demandé s'il y avait du jeu. Oui, juste après, ça reprend avec les jeux. Vers 22h, 22h15, je reprends. Et donc, ça sera du Must Die 2 tout à l'heure jusqu'à 23h30 avant qu'on me reprenne. Donc, voilà. Et Diamant, voilà. Tu as vu ma tronche. J'ai pas trop changé. Donc, voilà. Alors, il y avait déjà et il y a Teco Loco, donc attention, Teco, j'ai vu direct, il est arrivé, la première chose qu'il a dit, c'est « Messieurs, mesdames, bonsoir, je vois qu'il y a des filles, je vais pécho ». C'est Teco, c'est normal. C'est Teco, c'est normal. Moi, il me dit que Twitch, de son côté, bug, je sais pas, chez lui, ça bug tout le temps, Twitch. Oui, ça bug tout le temps, mais non, mais c'est parce qu'il bug déjà dans sa tête de base. Donc voilà, et donc oui, merci Rico également, donc pour Sophie et Roméo, bienvenue à vous sur Jeux Vidéo Live, tout simplement.
Et si vous avez des questions sur tout, n'hésitez pas. Alors, il y a déjà une question que j'avais vue, Kevin. Alors, les totales, que pensez-vous entre eux? On va dire plutôt que... Comment je peux te formuler la question? Parce qu'en fait, il a écrit Total Gamer. Que pensez-vous entre le Dota 2 et LoL? Ce qui, techniquement, veut pas dire grand-chose, mais... Ouais, les différences et tout ça, on n'a pas essayé LoL, on connaît pas vraiment, mais il n'y a pas de différence fondamentale dans le gameplay, c'est vraiment dans les personnages et tout ça. Moi j'ai joué à Dota 2, alors après voilà, on peut pas comparer les deux, enfin c'est un genre que j'ai découvert avec Dota 2, que j'ai bien kiffé, voilà, graphiquement je sais que Dota 2 est plus joli, enfin voilà, ça se joue sur des choses comme ça. Après foncièrement dans le gameplay, il me semble avoir entendu que ça se valait quoi, donc il n'y a pas tant de différence que ça quoi. Non, ok. Moi, pareil, j'ai jamais joué à LoL de ma vie, j'ai juste joué à Dota et apparemment aussi, le gameplay de LoL apparemment a été un peu simplifié par rapport à Dota. Apparemment c'est surtout ça. Vu la communauté, ça m'étonnerait pas moi, mais... On va pas rentrer dans les détails, on va dire. C'était que pour la première question, ça t'imagine le niveau. On a la patate. On en a pour 1 heure quand même, attention. Alors, Diamant, Diamant il était pas présent de ces derniers temps, donc il connaît pas trop. Diamant, les totales, est-ce que vous êtes frères, vous habitez ensemble? Alors, Ouais. On Voilà. est frères. Ouais, On est frères, et si vous voulez plus d'informations, il faudra aller voir notre interview. Notre interview d'1h40, c'est par Jakov. J'avais vu un lien. 201 sur Dailymotion. Et puis Voilà. sinon vous venez sur notre chaîne et tout ça, il y aura Ouais, tout. vous pouvez poser vos questions, on y répondra, y a pas de souci. Et vous-même pouvez même poser vos questions ici, même en live. On leur a déjà demandé s'ils préféraient les chocs à pic ou les Kellogg's. Donc, on a déjà tout demandé. Alors, il y a quoi? Il y a Rico qui dit F5 Teco, je suis debout sur la touche F5 depuis une demi-heure. Ok. Alors, Siro, peut-on se faire rembourser SimCity en invoquant le problème des serveurs de Siro d'Orange? C'est pas encore, ça n'a pas été évoqué, ça, le remboursement, ils en ont pas parlé. EA a vraiment dit qu'ils allaient bosser, bosser sur les serveurs et tout ça, qui rajoutaient déjà des serveurs, et qu'ils allaient offrir des jeux Electronic Arts en téléchargement aux gens qui avaient acheté SimCity. Mais pour le moment, il n'y a pas de question de remboursement. Non. D'accord. Ok. Oui, Teco, on te voit. Alors, Sophie, juste essaie de faire quand même gaffe à l'orthographe, parce que là, ça pique quand même, quoi. Est-ce que vous faites des lives de Terraria? Désolé, je sais pas comment ça s'écrit. Alors, Terraria, je l'ai, mais après, ça dépend les streamers. Ça dépend les streamers. Si le streamer veut faire du Terraria, il fera du Terraria s'il a envie. Mais on fait 15 000 jeux. On a dû faire plus de 300, 400 jeux différents avec toute l'équipe. Donc on est une trentaine dans l'équipe de JVL. Donc et puis de l'autre côté, les totals ils sont 4, 3 ou 4. Attends. Avec votre nouveau reporter aux États-Unis maintenant. Non, on est on est encore 5. plus là. On est 5. On est nous deux. On a notre rédacteur cinéma, on a notre webmaster et on a le reporter qui est aux États-Unis. Ouais, donc ça fait 5. Ça fait 5. Ah ouais, Teco, ça doit être tout. Je pense que ça doit être toi parce que bon, moi j'ai pas le live qui tourne non plus, mais bon. Moi, nous ça fonctionne. Ça tourne, ouais. Ok. Y a pas de souci, Sophie, y a pas de souci. Alors Rico, est-ce que vous avez joué à Tomb Raider et qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors moi je suis en train de le faire là, Tomb Raider. Il y a que Tokman qui y a joué. Donc. Ouais, on l'a reçu lundi je crois et franchement voilà, il faut l'avoir. C'est un putain de jeu. Franchement c'est l'un des seuls jeux où j'ai pas ragé quand j'y joue. Souvent j'ai des trucs à redire. Même le moindre truc que je gueule comme pas possible. Là franchement je prends une claque. Alors le problème c'est que si vous avez déjà vu tous les trailers qui sont sortis, malheureusement vous connaissez certaines scènes. Ça c'est un gros problème. Moi je connaissais déjà 2-3 gameplays où tu voyais des scènes d'action, etc. Et là le problème c'est que les scènes, ils deviennent un peu frustrantes, c'est-à-dire que comme on connaît déjà, on n'est pas vraiment impressionné par tout ce qui se passe, donc l'explosion, etc. Et ça c'est un petit peu dommage, donc si vous pouvez ne pas regarder les gameplays avant de l'acheter, ça c'est vraiment important. Après c'est vrai que c'est un jeu juste énorme, le moindre truc, c'est détaillé, c'est joli, je veux dire, on est sur console, pas un poil de lag, ça marche du tonnerre, c'est énormissime, c'est super joli. Franchement, j'ai rarement vu un jeu aussi beau et un jeu sans lag comme ça.
presque depuis le début de la console. Franchement, ça marche du tonnerre, c'est super joli, l'histoire est très bonne. Il y a plein de petites choses à découvrir. Je crois qu'on finit le jeu sans aller chercher tous les trucs à découvrir, et il y en a. Je crois qu'on finit à 70%, donc c'est pour dire il y a quand même pas mal de durée de vie. Bon, ce qui est dommage, c'est que peut-être moi, ce que je trouve dommage, c'est l'île qui est un peu trop petite, parce que on revient souvent au même endroit, c'est-à-dire qu'on a c'est scripté, hein, voilà, c'est un couloir, et on revient souvent aux endroits qu'on a déjà vus, mais en hauteur ou juste comme ça. Et moi, je trouve que c'est un peu frustrant l'île soit trop petite, et le côté chasse qui a été abandonné totalement des développeurs, c'est-à-dire que dès le début du jeu on te dit on va t'apprendre à te nourrir, chasser la biche, etc. Et en fin de compte dans le jeu ça sert juste à gagner 10 XP à chaque fois qu'on tue un animal. C'est peut-être un petit peu dommage qu'ils aient abandonné la chose. En tout cas Tomb Raider, si vous l'avez pas, il faut l'avoir, c'est important. Non, c'est pas. Je vois Teco Loco qui dit non, c'est pas le CryEngine sur Tomb Raider. Non, c'est l'Unreal, l'Unreal 3, l'Unreal qui a servi à Gears of War 3 par exemple. Donc franchement, Tomb Raider, si vous avez l'occasion de le prendre, prenez-le. C'est juste épique. Voilà. Ouais, moi la seule chose que j'ai rajouté dessus, c'est que c'est vraiment une histoire de dingue. C'est un jeu, enfin, c'est le jeu vidéo, ce qui se fait de mieux dans le monde du jeu vidéo, quoi. Il y a une histoire, il y a une mise en scène. Moi, comme je dis, j'y ai pas joué, mais j'ai juste vu, voilà, par-dessus l'épaule de Talkman. Et j'ai un ami qui y joue, qui lui est beaucoup plus fan de gros FPS, de gros machins. Et puis on lui a payé ça pour son anniversaire. Et il me dit, putain, j'en décolle pas, parce qu'il me dit, tu vis des trucs, il y a vraiment de l'émotion qui passe dans ce jeu, il y a vraiment des trucs de ouf. Et c'est un vrai putain de jeu, quoi. Moi, je le veux bien, mais faut me filer la thune, quoi. Ah oui, non, mais... c'est juste l'inconvénient, c'est le seul inconvénient. Alors, juste pour les personnes qui arrivent, donc ne spammez pas avec les questions, je lis absolument toutes les questions, sauf que je les lis dans l'ordre, donc ce qui fait que si on met un petit peu de temps à descendre, il faut juste savoir être patient. Alors, il y a Kevin qui demandait de quoi les totales, vous avez les pseudos... Est-ce que vous avez des pseudos? Oui. Donc, des pseudos. Moi, Talkman64 et puis Alien Intello. Ouais, voilà. Alien Intello, le futur directeur producteur de Assassin's Monkeys. Oui, J'attends l'alpha fin 2013, hein, je t'ai dit. Ouais, bah oui, il y a encore le temps, il y a encore le temps, il y a pas de souci. Alors, y a Teco qui dit... Rico redémarre la box. Teco, je suis sur la page de Twitch, ça a l'air de mieux marcher. Si je redémarre la box, je suis pas là avant le live de la semaine prochaine. Ah ouais, bon c'est ça vient peut-être du site, mais c'est un peu bizarre quand même. C'est vrai que le site il doit être un peu lourd à charger aussi. Peut-être pour ça. Diamant, les totales. J'ai acheté récemment Trial Evolution sur PC, qui sont sur Steam dans même pas un mois, mais la bêta est accessible. Avez-vous testé cette bêta? Aimez-vous cette version PC du jeu? Alors là, nous on a, enfin, je sais même pas si on a dû tester la démo sur Xbox. En tout cas, moi je l'ai fait. Donc c'est la même chose, hein, honnêtement. Donc c'est un très bon jeu. Ça nous fait rager ce jeu-là parce que c'est vraiment le genre de jeu où il faut être précis, faut vraiment calculer les différents trucs, les différentes figures qu'on fait. Donc franchement, ouais, c'est un bon jeu si t'aimes te prendre la tête avec un jeu, quoi. Ok. Alors il y a Roméo qui avait dit pour moi il est magnifique et je sais que j'ai vu ça, il l'a écrit quand on parlait de Tomb Raider. Donc voilà. Alors il y a Rico qui avait écrit avez-vous et Diamant, Rico ta question est très constructive. Alors Julien Jaminet, salut, quel est le jeu testé aujourd'hui? Pour l'instant on est en train de répondre à des questions, je rappelle, je suis avec notre partenaire les Total Gamer. Nous on s'en va et c'est réglé quoi. Hein. Moi, Comment il dit ça? Non, donc, je suis avec les Total, donc pour répondre à toutes vos questions concernant la musique, le cinéma et les jeux vidéo. C'est l'auto-troll, hein, là tu t'es auto-trollé, hein. Moi j'ai rien dit. Alors, Wolf, mais Tomb Raider a été créé, donc ça on a répondu. Donc il y a Rico qui a répondu également pour Julien, je te remercie Rico. Kevin, moi je connais la scène de l'E3 2012. Ah ouais, Kevin il a pas revu depuis quoi en fait. Et donc on a répondu. Faut mieux. Ouais, revoir rien d'autre. Revoir rien d'autre. Même la pub télé, en fait, apparemment, t'as la fin qui est dévoilée dedans, donc. Ouais, c'est quand même pas mal spoil quoi. Ouais. Ouais, donc il y a Teco qui a dit pas de CryEngine. Rico, 15 heures durée de vie apparemment pour Tomb Raider. 15 heures, ouais, je sais pas. Entre 15 et 20 heures quoi pour pour vraiment le finir à 100%. Ouais.
Il y a Teco, je dis, au début, je vois le début de sa phrase. Tomb Raider m'a déçu, je dis, bah mince, pourquoi? Il écrit juste après, je l'avais pas vu passer l'aspirateur une seule fois dans le solo. Les trolls de Teco, les trolls de Teco. Julien, donc Crysis est devenu un poulain maladif. Avant, il y avait Crysis qui permettait une semi-liberté, maintenant, Call of Duty like. Ah bah oui. C'est du couloir. C'est vrai que c'est du couloir. Moi j'en parlais justement avec quelqu'un qui l'a acheté et qui disait tout simplement Crysis ça sert à vraiment montrer ce que vaut le moteur, qui est vraiment très joli là-dessus, y a pas de Et puis c'est que pour le graphe, le Crysis. c'est ça, juste pour le graphe. Crysis, il y a le premier avec quelque chose, c'est vrai que les deux derniers là, c'est vide. On l'a fait largement mieux. Elia, sérieusement. Ouais, Elia et tout. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui vont vraiment pas dans Crysis et voilà, c'est vraiment juste pour montrer ce qu'est capable le moteur et ça a l'air de marcher puisqu'il est quand même utilisé pas mal de fois. Mais voilà, c'est Crysis. Franchement, moi j'étais fan du premier, j'étais un petit peu moins fan du 2, mais je me disais bon, allez, c'est quand même sympa. Le 3, il me donne pas du tout envie quoi. Quand je vois tous les bugs qu'il y a et tout ça, voilà. Ok. Alors il y a Teco qui dit Julien c'est faux, comparer Crysis à Code en ma présence c'est passible de peine de mort. Alors Sophie qui dit d'ailleurs Teco je suis le Texas à moi tout seul. D'accord. Attends, de quoi? Joue à Crysis 1 c'est Julien, joue à Crysis 1 puis joue à Crysis 3 tu verras la différence. Oui mais en même temps c'est pas sorti au même moment, pas non plus. Non, ça dépend sur quoi tu les compares après. Le graphisme c'est niveau du gameplay. Voilà, du gameplay. Mais le gameplay du monde ouvert. Du monde ouvert. Je vois. Dark, c'est pareil, c'est des FPS. Oui, mais bon, après, si on est comme ça, t'envoies tous les FPS dans la même sauce, quoi. Tu peux pas mettre Battlefield et Call of Duty exactement dans le même truc. Ça veut dire qu'ils mettraient Alien Colonial Marines dans le même lot. Ouais. C'est très mal, là. Ou Duke Nukem Forever. Ou Duke Nukem Forever, tu vois. Non, faut faire attention à ce qu'on dit quand même. Alors, The-Wolf, moi je me rappelle vraiment du Tomb Raider sur PS1, celui où entre chaque mission on revenait au manoir de Lara Croft. Ah, ça c'est vachement vieux aussi, sur du PS1. C'était sympa. Et là, la grosse différence aussi dans ce Tomb Raider là, c'est que t'as presque aucune énigme. Et ça c'est peut-être un peu dommage, c'est vrai que c'est dommage parce que c'était quand même assez sympa de temps en temps. Là il y en a pas, c'est vraiment un couloir et où on suit que l'histoire, c'est vraiment ça, on est maître de son histoire. Donc on suit Lara Croft, mais c'est vrai que ça manque peut-être d'énigmes. Alors il y en a des énigmes parfois dans des coins secrets, dans des grottes un petit peu secrets qu'il faut chercher. Il y en a, mais c'est des énigmes très 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 simples. En 2 secondes, on a terminé le truc, alors que les anciens Tomb Raider, c'était fallait réfléchir, fallait revenir, fallait machin. Enfin, c'était un peu plus compliqué, quoi. Mais d'un côté, le jeu ne veut pas non plus faire trop compliqué. Non. Il veut vraiment dire, tu suis la trame scénaristique et tu y vas, quoi. Ouais, c'est surtout pour t'en foutre plein la gueule au niveau de l'histoire. Ouais, ça marche bien quand même. Et ça marche très bien. Ah, oui. Voilà. Alors, il y a Julien qui a dit Call of Duty like égale pognon. Call of Duty like. Call of Duty, non, Call of Duty égale pognon. Call of Duty tout court. Call of Duty tout court égale pognon. Mais je dirais même justement Call of Duty like ça marche pas. Très souvent je pense à Medal of Honor. Non, pas forcément Medal of Honor, mais tu sais celui Homefront. Oui, Homefront. Il s'est vautré Homefront. En même temps, il était plus mauvais que Call of Duty. Non, je suis pas sûr, tu vois. Enfin, tous les jeux qui essaient de reprendre un petit peu sur Call of Duty, ils arrivent pas. C'est pas Call of Duty like pognon, c'est Call of Duty pognon. Ok. Les Total et Call of, c'est une grande histoire d'amour. Oui, on l'adore. Ils ont tous les Call of sur toutes les consoles confondues, ils les ont refait 15 fois. Des PGM, on fait du skill 360 no-scope et 726 allongé, quoi. 726, t'imagines avec ta souris, tu essaies de te déplacer de 726 degrés. Ah bah t'es là avec le rapporteur, tu sais. Le truc que tu ne sers plus jamais de ta vie à part dans les jeux vidéo pour histoire de dire, allez, 726 degrés, bonification. Alors Teco, non mais c'est pas à moi que t'apprendras à faire la différence entre les 3 Crysis. Le 1 est pas si open world qu'on le dit. Le 1 il est pas open world, pardon, parce qu'aussi quand tu te déplaces aussi de trop loin dans une zone, après au bout d'un moment si t'as un décompte, si tu restes trop longtemps dans la zone, on te ramène dans le bon truc. Le 1 en fait il est pas open, c'est un grand couloir en fin de compte. Ouais, il est semi-ouvert, mais il y a quand même plusieurs passages pour aller au même endroit, alors que... Oui, puis il y avait le fait qu'on soit dans la jungle, moi j'ai fait que le début, mais si vous voulez pour aller à un camp, on pouvait arriver de tous les côtés du camp, en fait on s'en foutait. Comme Far Cry un petit peu maintenant. Oui, un petit peu comme... Non mais Far Cry c'est vraiment un monde ouvert, que là dans le Crysis il y avait l'idée, bon bah voilà, tu peux juste aller que à ce camp
écran-là, mais tu peux y arriver par tous les côtés, alors que maintenant, bon bah t'as juste une route, t'arrives dans une salle, puis basta quoi. Okay. Alors, je vais répondre à ta question, enfin je vais dire ta question juste après Kevin. Il y a juste Julien qui avait dit Crysis 1 bien fait, bonne jouabilité, liberté dans tes actions. Crysis 2 couloir, Crysis 3 couloir, puis zone de défense, puis couloir. Et donc il avait dit également c'est pas la journée de la femme, mais non, c'était vendredi. Et Teco il a dit la journée de la bonne niche c'était vendredi. Donc contrôle de Teco encore une fois, on va rien dire, c'est Teco. Kevin, masse et total, quel est le jeu gratuit que vous jouez le plus? Bah Kevin, moi ça a pas changé depuis toujours, c'est toujours Ozu. Le jeu gratuit. En ce moment il y a Shootmania qui est gratuit pour l'instant. Moi je l'avais acheté déjà, j'avais acheté en pré-bêta. Après gratuit, il y a. Je sais pas si je joue à des trucs gratuits moi. Enfin, c'est pas vraiment gratuit parce qu'après c'est des free to play et à la fin. Bon, c'est qu'on peut quand même y jouer. Ouais. Bah là en ce moment on n'a rien puisque le PC a été réinstallé il y a pas longtemps donc évidemment. Sur console on n'a rien non plus. Non, de gratuit, j'en sais rien. Bon, moi je joue à Jetpack Joyride sur ton portable. Ouais, enfin si on parle du portable, oui, évidemment on joue à des jeux gratuits parce que je vais pas payer pour un jeu portable, ça c'est mort. Mais non, sinon je crois qu'on n'a pas de jeu gratuit. Non, je pense pas, non. Ok. Diamant, quel est votre jeu mis à part Tomb Raider préféré du moment? Moi je dis pour Tokman c'est SimCity. Non bah vu les bugs qu'il y a, je suis plus vraiment pour. Oui j'ai changé d'avis. Ouais. Oh god. Quand la première fois que tu nous as parlé, tu nous as fait un monologue de 15 minutes pour votre... le final est moins fini que la bêta, donc bon. C'est pas mal. C'est quand même pas mal de faire ça. Mais un autre jeu de cette année, là il y en a pas. Ouais, il a pas pris. Il a dit en ce moment. Il a pas dit cette année. En ce moment. Je suis en train de faire quoi? Ouais, vas-y, je te laisse réfléchir. Moi, là en ce moment, je suis sur Assassin's Creed 3. Puisqu'il faut qu'on le teste tout simplement, et puis en fait je m'y suis mis dedans, et au départ c'est très long à se mettre en place, franchement j'ai trouvé ça vachement foireux, puis arrivé un moment en fait tu te rends compte que c'est vraiment énorme, c'est le plus grand des Assassin's Creed, et je prends une grosse claque et j'arrive pas à en décoller, et jusqu'à 5 minutes avant le live, avant de prendre l'antenne, j'étais encore en train de jouer. Pendant que la News Gamer passait, j'étais en train de jouer à Assassin's Creed. Tu t'es debout, arrête. Bah oui, je joue debout moi. Mais moi quand je joue c'est la folie, je suis dans le jeu moi. Il est complètement dingue. Tu sais, j'imagine bien avec sa manette. Il s'est frappé. C'est ça. Non mais je vis le jeu vidéo, tu vois. Quand il danse, mais quand il y a de la musique, il est obligé de danser, il fait que des conneries quand il joue. C'est pas un joueur normal. Faudrait que tu le filmes sérieusement. Moi, si il s'en rend pas compte, tu sors ta caméra, tu fais un petit bout, tu sais. Non mais ça doit être franchement, pas mal. Quand je joue à un jeu aussi bon qu'Assassin's Creed, parce que franchement, Assassin's Creed 3, il est vraiment excellent. Et pour que je dise qu'un jeu il soit excellent, voilà, on rentre dedans et tout. Donc le jeu du moment que j'aime bien, c'est Assassin's Creed 3. Ouais, okay. Moi, Tomb Raider. Bon, c'est à part Tomb Raider, mais bon, ça reste Tomb Raider. Non, mais c'est ça le truc, c'est que quand t'as joué à Tomb Raider, tous les autres jeux à côté, c'est de la merde en fait. Ils paraissent trop moyens. Ouais, ils paraissent vraiment moyens, c'est vrai. Alors, bon, j'ai un jeu aussi que j'aime bien en ce moment, bon, j'y joue plus pour l'instant, mais c'est... Alien Colonial Marine. Ouais, entre autres, mais ça on va pas le dire, sinon on va croire que j'ai changé d'avis. Non, je rigole. Non, mais j'ai Feast of the North Star Ken's Rage 2, tu vois. C'est un nom. Le nom super compliqué. Voilà, ah oui, Ken le survivant, nouvelle. Ok. On va faire plus simple. Mais voilà, c'est un bon petit jeu que j'aime bien faire en ce moment pour bien défouler. Oui, c'est drôle. Voilà. C'est drôle et c'est bien en plus. C'est ça. Et il y a aussi Trackmania aussi. Trackmania qui est bon. Ah, moi j'ai Trackmania Canyon. Ouais, bah nous aussi, mais. C'est bon. Alors, voilà, Teco, Alien Colonial Marine, c'est le meilleur FPS de tous les temps. Normal. Julien, mais aussi sur Crysis 1, l'histoire de fou, j'ai adoré le bon gros américain qui sauve tout le monde, j'ai kiffé. Bon. Ouais, enfin ça c'est l'américain. Ouais, voilà. Ouais, c'est style américain quoi. Sophie, est-ce que vous faites des lives tous les jours? Au début du live, j'ai quand même expliqué. Alors, je vais la refaire. Est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est pour nous? Bah vous faites pas vraiment des lives, non, vous en faites une fois tous les 36 du mois. D'ailleurs, déjà vous en faites. Déjà on en fait un le 26 mars encore. Attention. Hein, c'est précisé à l'avance, c'est tout. C'est le 26, pas le 36. Hein, attention, faut pas se tromper. Attendez, donc
les lives, tous les jours, j'ai bien tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an, enfin à part pendant les vacances où c'est un peu en freestyle, mais il y a quand même tous les jours. Sur la principale, 17h30, 2h du matin, sur les bonus, ça va n'importe comment, et il y a aussi la chaîne eSport. De toute façon, t'as tout sur le site jeuxvideo-live.fr, il y a le gros, c'est écrit en gros là, tu vois, jeuxvideolive.fr. Donc voilà. Teco que le dimanche, Sophie, déjà qu'ils sont fatigués avec un seul live par semaine. Ah, mais ils ont du boulot à côté, Teco, attends, de la gueule du monde. Pas possible. Roméo, Homefront, c'est un mélange de Call of Duty, de Battlefield, et oui, c'est vrai qu'il a pas fait fureur. C'est un mélange de pas grand chose en fait. Ouais. C'est dommage parce que c'était vachement ambitieux. Moi je me souviens des premières cinématiques et tout. Et il y avait un pote qui m'avait dit putain c'est énorme et tout, la Corée du Nord qui envahit le monde. Enfin le scénar et tout ça avait été. Non mais franchement la façon dont c'était fait et tout c'était vraiment classe. Moi je me souviens au Paris Game Week il te faisait un truc avec le bandana et tout. Il passait genre rejoint la révolution et tout. Enfin moi j'étais vraiment au fond dedans. Et puis bon bah voilà quoi, on voit ce que ça a donné. Alors le deuxième j'espère qu'il sera mieux, il sera fait par Crytek donc on verra bien. Ok. Alors ensuite, Rico, oui, des streamers montrent un jeu différent, des fois pareil. Oui, donc on diffuse des jeux vidéo tout court. Voilà. Et si tu dis différent ou non, ça dépend. Diamant, mais Call of Duty, ça devient de plus en plus décevant. Il y a jamais de nouveautés réelles, toujours le même genre que les armes et les maps qui changent à chaque Call of Duty. C'est très chiant. MW2 restera le même code c'est peut-être le même code de toute l'histoire de l'humanité. Alors, mais un Call of Duty, c'est... Non, il y a un truc qui là m'a choqué, c'est il y a jamais de nouveauté réelle. Tu peux enlever le réel en fait. Il y a jamais de nouveauté tout court. Tout court, Oui, voilà. moi, ce qui me choque, c'est surtout que on a l'impression que tu t'en rends compte maintenant. C'est ça le truc, c'est que ça fait. Tu dis Modern Warfare 2, c'est le seul code, machin chose. Non, c'est Modern Warfare tout court. Oui, le premier. C'est lui même, qui est... même Call of Duty 1, les oui, trois premiers Call of Duty les trois premiers sont vraiment différents. Les trois premiers sont vraiment différents. Ils sont non, mais Modern Warfare, il est bon et en son temps, il a quand même créé quelque chose, faut le dire, voilà. Mais depuis Modern Warfare, on n'a rien vu de nouveau. Voilà. Il faut quand même préciser que c'est quand même un dérivé de l'IDTech qui est utilisé. L'IDTech, c'est quand même assez vieux comme truc. Ouais, l'IDTech, c'est un moteur de jeu qui date. C'est l'IDTech 5 en plus qui est utilisé. Non, bah non, l'IDTech 5 c'est le dernier donc. Bah faut pas déconner. Non, c'est le 7, je crois. Enfin bon, en gros, c'est un moteur de jeu qui date de 2005. Ouais. Et donc après, ils ont fait un dérivé pour faire l'Infinity Ward Engine. Voilà. Mais voilà, c'est un moteur de jeu qui date de 2005, quoi. On est en 2013, 8 ans plus tard. Bah, et quoi, c'est tout à fait normal de jouer avec un moteur graphique aussi dépassé, qu'est-ce que tu crois, attends. Surtout de le vendre à 70€, attends, faut pas déconner. Non, à 200€, parce que 70€, t'as juste le solo qui dure 30 minutes. Ensuite, et ouais, tu rajoutes 15€ les deux maps, puis... Les DLC, etc. C'est vrai qu'à la fin, le jeu, il coûte assez cher quand même. Ça, c'est violent. Alors, The Wolf, avez-vous testé Ava? Il est gratuit sur Steam, c'est un mélange de Counter-Strike et Battlefield. Ah non, pas testé. Attends, ça me dit rien du tout. Ava. Ça me dit... Ava, ouais. Attends, faut que j'aille voir. Même le nom, ouais, me dit rien non plus, c'est vrai. Attends, Ava... T'as vu ça où? Où est-ce que t'as vu Ava? Oh là, c'est un acronyme, mais... Ouais, c'est un acronyme, mais... Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Julien, perso, j'ai joué à Medal of Honor Warfighter. Je me suis jamais autant énervé mais amusé dessus. Il y a un petit truc que Call of n'aura jamais. Non, mais Call of, il a rien depuis toujours. Oui. Alors, il y a Teco qui me dit c'est Alliance of Valiant Arms, le nom. Ava. Alliance of Valiant Arms. Attends. Mince, 2 L s'il te plaît. Alliance, quand même, que j'écrive bien. Ah oui. Gratuit, je le vois à 18€. Ah, c'est peut-être pas le bon aussi que j'ai pris, mais bon, c'est Alliance of Valiant Arms. Ah, ok. Je connais pas du tout. Du tout. Donc, Roméo, oui, The Diamant, t'as raison. Il me déçoit toujours pareil, ça devient gavant, mais ça devient gavant depuis toujours, ouais. Les gars. Changez de jeu, quoi. Ouais, franchement, ouais, changez de jeu. De quoi, Julien? Fist de qui? De quoi Fist de qui? Non, c'est Fist of the North Star Rage 2. Voilà. Ouais, tu le fais pas aussi bien que moi. Vas-y, fais-le. Vas-y. C'est Fist of the North Tarkins Rage 2. Oh yeah, motherfucker. J'avoue, il est beau. Attends, je me suis entraîné pour le dire quand même. En fait, pendant qu'il jouait à Assassin's Creed, il avait répété le mot en boucle jusqu'à ce que ça rentre. C'est pour ça. Alors, Roméo, les derniers Tomb Raider me fait penser à Uncharted et les deux aventuriers iront bien ensemble, Lara et Drake.
Oui, bah c'est assez proche de Oui, c'est un... Ce qui me semble bizarre, c'est que la plupart des gens disent ah bah non, c'est tout compte fait, c'est pas très proche d'Uncharted. Alors moi on n'y est pas joué, Non, mais moi qui ai joué, qui ai vu tout le jeu en walkthrough sur Oh, les accents quoi. Fist of the North Star Ready 2. Oh putain de merde. Faut qu'on se reprenne là, sinon attends. En vidéo, alors. Faut pas nous lancer. En vidéo. Moi je trouve que ça ressemble. Alors est-ce que c'est par rapport au gameplay? C'est vrai que le gameplay peut-être qu'il est plus lourd sur Uncharted, je sais pas. Mais ouais. Non mais il y a quand même la base, la base sous Tomb Raider, il est plus proche d'Uncharted que des premiers Tomb Raider. De toute façon, tu vois au niveau des gunfights, tu vois qu'il y a une, c'est sûr. une référence. Maintenant, quand on dit voilà ça ressemble, ça veut pas dire que c'est un copier-coller. Donc c'est peut-être ça, c'est-à-dire que des gens disent ah bah non ça ressemble pas parce que c'est pas exactement les mêmes choses. Non, mais ce qu'on dit c'est voilà c'est dans la même idée quand même quoi. Ok. Il y a Kevin qui dit est-ce que vous avez des informations sur le endgame de BF3? Oui. Moi j'ai joué sur PS3. Et il sort pour la 3.6 et les Premium 3.6 il sort le 12 mardi. Donc mardi, bah oui, en 2 jours. Alors moi j'y ai joué, c'est sympa. Alors il y a le mode capture de flag qui est très bon. Franchement c'est vraiment très très bon, c'est bien à jouer. Il y a le mais. Je suis sûr qu'il y a un mais. Ah non mais attends, il y a encore un deuxième mode, c'est le mode suprématie aérienne. Ouais, suprématie aérienne qui est le mode le plus chiant que j'ai jamais fait sur Battlefield 3. Parce qu'on est qu'en avion et en fait ça devient chiant, très chiant très vite de tout le temps être en avion. Faut aimer ça quoi. Et par contre les autres modes etc. Ça va bien surtout la conquête. La conquête est vraiment très très bonne sur ces maps là. Et les maps sont très belles. Il y a vraiment un travail. Alors il y en a une, c'est vraiment dans la neige. Et là par contre on voit aucun ennemi. Faut vraiment avoir des yeux de malade pour voir les ennemis. Mais sinon en général c'est des bonnes maps. Un bon mode, un autre qui se spécialise pour les gens qui aiment les avions. Mais en tout cas, ouais, un bon petit DLC comme ça, tranquille. Franchement, pour terminer. D'accord, ok. Alors, il y a Teco, il dit c'est le 23 mars Talkman. Le mec il organise, il connaît même pas la date par rapport au live. Non, c'était le 26 janvier, c'est pour ça en fait. Par rapport à l'ancien live, c'est le bordel dans ta tête quoi. C'est ça, c'est le bordel, comme d'habitude quoi en fait. J'y peux rien. Quelle organisation. Rico, je serai présent cette fois Teco. T'as intérêt, j'enfilerai mon plus beau slip. Oh god. Mon dieu. Julien, ce que je voulais dire sur l'histoire de Crysis 1, c'est que l'américain sauve tout le monde, le mexicain et Black crève en premier comme par hasard et les aliens sont cons car un seul homme avec un couteau suisse détruira leur vaisseau de mer Narmol. Ouais, en même temps, je veux dire, c'est un jeu américain, voilà quoi, on l'a déjà vu. Crytek, c'est pas américain. C'est vrai? C'est autrichien, je crois. Ah ouais? Un pays comme ça. Ou norvégien, je ne sais plus. Non, c'est pas norvégien. Mais... Je vous entendais plus. Ah, allô. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors attention. Il y a quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un. Je suis là. Alors de quoi? Teco, code c'est bien, mais de pas y jouer c'est mieux. Alors Dark, gros troll. Call of Duty est le meilleur FPS avec son originalité et tous les gadgets à chaque mise à jour. C'est vrai, franchement. Ouais, mais il y a quand même pire que Call of Duty. Parce que là, on rigole et tout. Il y a quand même Alien Colonial Marines. Je l'ai même pas encore. J'ai mis le lien de côté. Faut que j'aille voir votre test dessus parce que je l'ai même pas encore vu. Faut que j'aille voir. On a vraiment été méchants sur ce coup-là. C'est vraiment méchant. Tu sais. Il faut. Faudrait que j'aille voir tout à l'heure. Moi, j'ai commencé avec World at War, donc MW2 est le meilleur pour moi. Dark, Randor. Bah oui. T'as mal commencé, Diamant? Ah oui, il a fait à l'envers, je sais pas trop. Dark, non. Teco, Aliens of Valiance, on a répondu. Thanks Teco. Je joue à Endgame en ce moment. En ce moment, moi, Kevin, je l'ai sur PS3, il est génial. Donc, de toute façon, vous avez déjà dit ce que vous aviez à dire dessus. Kevin, de quoi? Étrange, dans mon Steam, le Dota, je l'ai reçu gratuitement. Étrange. Non mais Kevin, c'est normal, je te sors mon Steam, j'ai 10 clés Dota 2, je peux vous les filer comme vous voulez. Il y a tout le monde qui en a, ça c'est abusé. Ouais, tu peux inviter tout le monde. Oui, tu peux inviter, c'est abusé. Fist Fugging of the North, Star Barbie and Ken Chu. C'était quoi qui a écrit ça? C'était quoi, ouais, c'était obligé.
Julien, BF3, c'est un simulateur de camping? Non, je me trompe peut-être. De camping. De camping. Non, en plus, non, c'est pas vrai. Non, c'est Call of Duty, le simulateur de camping. Ouais. C'est la marque Quechua qui sponsorise. Teco, je pète un plomb avec ce live. Non, mais tu pètes un plomb chaque dimanche soir, j'ai envie de dire. Ça lag chez moi. T'as une connexion papier mâché. Tu peux rien y faire. T'as qu'à solidifier ça. Kevin, les créateurs de Halo, qui est les publieurs de Call of Duty, ont fait le jeu qui va s'appeler Destiny. Voilà, attends. Les créateurs de Halo. Le créateur, donc, je suis à la traduction. Donc, Vas-y. Bungie et Activision Ouais. vont sortir le jeu appelé Destiny. Oui, voilà, ok, là c'est plus clair. plus clair, exactement. Je te remercie bien. Oui, ils vont sortir un jeu Destiny. Voilà, c'est la réponse qu'il faut donner à ça. Ouais, non, mais c'est un jeu qui va sortir sur les prochaines générations de consoles. Ça serait normalement un MMO FPS, si mes souvenirs sont bons. Et après, faut pas voir Activision comme l'éditeur de Call of Duty. Non, enfin non. voilà, faut voir Non, Activision. parce que regarde, ils vont faire Tortue Ninja, ils vont faire Deadpool, c'est pas des jeux dégueulasses. Non, et ça puis, a pas l'air des jeux et puis dégueulasses. c'est surtout Activision, c'est la plus grosse boîte de jeux vidéo au monde. Donc s'ils peuvent filer du pognon à un studio comme Bungie, parce que c'est Bungie qui développe, Activision ils font juste que mettre du pognon. Après voilà, ils se servent de quelque chose comme Call of Duty pour se faire de l'argent, mais finalement c'est derrière Treyarch et tout ça qui savent pas faire leur boulot d'une certaine façon. Bungie, on sait ce qu'ils savent faire et ça peut donner un truc monstrueux. Sasuke, salut tout le monde, bonsoir à toi Sasuke. Sophie, ils parlent tous de Call of Duty. On troll sur Call of Duty, Oui, c'est pas ouais, pareil. toujours. Comme toujours. Ah, je crois que Sophie aime bien Call of Duty, enfin je pense, parce que vu le Pourquoi smiley qu'elle a mis... Je sais pas, elle a plutôt l'air choquée qu'autre chose. Roméo, salut, j'ai toujours pas testé le dernier Halo. Si vous l'avez testé, pouvez-vous me donner votre avis, les gars? C'est nul. Ouais, évite. Voilà. Ah non, mais en fait, c'est par rapport aux anciens Halo, c'est nul. Après, c'est un jeu qui... Tu le fais, bon, ça va, mais c'est vrai que par rapport aux anciens Halo, en tout cas, moi j'ai... Voilà. Faut surtout pas le comparer aux anciens Halo. Ouais. Après, en tant que FPS comme ça, voilà, bon, en effet, tu le fais, ça passe, c'est pas dégueulasse, c'est pas bon, mais on est très très loin des Halo de Bungie, très très loin. Beaucoup moins de plaisir à jouer. Il y a Rico qui dit également, je l'ai testé, Romo, l'histoire est assez moyen, nouvel environnement, toujours la même chose et court, environ 5 à 10 heures de jeu. Non mais clairement, Master Chief, c'est le larbin dans l'histoire, en fait. C'est ça qui est dommage. Ouais, en plus ça, ouais, c'est vrai. Ok. Et Roméo, pourquoi j'ai dit salut? Peut-être que t'as dit salut parce qu'il y avait Sasuke qui venait d'arriver. Je suis en bas. J'ai réussi à rattraper. Ça faisait un petit moment. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous avez regardé des images de gameplay de Arma 3? Ah oui, des images de l'alpha. C'est ça? Ouais, de l'alpha. J'ai même eu des il y vidéos avait, et tout. Je sais pas, pour ceux qui connaissent Alkilu. Ouais, bah voilà, qui a fait live dessus. Moi, je l'ai vu aussi. Voilà, bah pour l'instant, il y a beaucoup de boulot à faire, quoi. C'est tout ce que je retiens. J'ai Par vu rapport un à petit quoi peu, hein. Bah c'est une alpha aussi. Donc, C'est une alpha et par rapport au moteur, etc. Par exemple, moi j'ai été choqué, c'est l'explosion de l'hélicoptère ou de choses comme ça où t'as Moi, j'ai pas tout regardé, donc. qui disparaît, l'hélicoptère devient tout noir et t'es mort. En fait. Moi, c'était les bugs de collision que j'avais retenu d'Arma 2 et aussi la physique des véhicules. La physique des véhicules qui était vraiment space avant. Là, si tu veux, il a pas fait grand chose. Enfin, ce que j'ai regardé, en tout cas, il a juste décollé en hélicoptère, tout ça. Bon, après, ça marche, ça fonctionne. Apparemment, tu pourras réapparaître où tu veux. C'est ça qui m'a semblé un peu bizarre. Enfin, je sais pas. Et mais en tout cas, ouais, il y a du boulot à faire. Après, c'est une alpha, donc ouais, c'est une alpha, je pense qu'on peut faire confiance à Bohemia. Voilà. Non, ils sont quand même bons, quand même. Ouais. Ils Déjà, s'appliquent. pour une alpha, je trouve le moteur correct, donc ça va. Bah, même au niveau des détails, quand même, juste au premier allumage, quand même, ils ont quand même envoyé du pâté, quand même. Ouais. C'est quand même assez pas mal. Non, t'es pas en bas, il y a mon message. Ah bah, pour toi, je croyais être en bas. Mais si, t'as écrit. GoFlow de Kevin Teco, tu sais pourquoi que j'ai Dota 2 gratuitement? Alors, attends, je vais sortir mon Steam pour montrer un peu aux gens, là, parce que je crois qu'ils ont du mal à percuter le truc. Je vais dans les cadeaux. Attendez, où est-ce qu'ils sont? Non, dans les objets de mon inventaire, pardon. Je vais vous faire un petit screen, vous allez comprendre. Voilà. Dota, ah tiens, j'ai plus mes clés. Je pensais qu'il y avait plus de clés que ça. J'avais 15 000 clés avant. Je les ai plus. Ouais, bref, avant, précisément, j'en avais 12. J'avais 12 clés Dota 2 que j'avais reçues gratos. Donc voilà, donc ne te pose pas la question, c'est tout à fait normal. C'est juste pour que Dota, ils aillent partout, que tu t'en fasses profiter tes potes. Et puis, dans le sens, Dota, c'est pas un jeu payant, mais ça devient un jeu gratuit tellement ça se partage. C'est un free to play.
Ouais, voilà, à ce point-là, ouais, carrément. Il y a mon message. Léonore, le caca c'est délicieux. C'est délicieux et yo, oh mon dieu. D'accord. C'est Léonore, c'est Léonore. D'accord, pas de souci. Bah, bon appétit, quoi. J'ai pas envie de lire la dernière phrase qui est affichée à l'écran. J'aime Call of Duty, c'est juste que je trouve qu'il y a trop de questions. Ah, qu'il y a trop de questions, mais il y a aucune question sur Call of. On dit juste que c'est un mauvais jeu. Il suffit juste qu'on dise Call of et ensuite on part dessus, quoi. Il y a pas besoin de questions en fait. J'avoue, c'est même pas une question. C'est pas une question. T'en fais pas. De toute façon, le nombre de fois qu'il se fait troller les jeux, c'est assez abusé. Donc... Il a l'habitude maintenant le Call of. Ah ouais. Ouais, j'avoue. Alors attention. Maintenant, ça va. Je suis à la question que je voulais éviter, mais bon. Zoéco, bon, je refais mon message. Salut, alors des infos sur Mountain Blade 2. C'est la fin du live. Je m'en doutais. Voilà, c'est... Voilà, t'as ta réponse. C'est tout ce qu'il y a à dire. C'est tout ce qu'il y a à dire. Je n'ai désolé, il n'y a pas plus que ça. Diamant, et dire qu'il y a des gens qui ont acheté Dota à 30€, RIP. C'est comme il y a des gens qui avaient acheté des jeux payants qui sont devenus gratuits, comme Star Wars The Republic. Hein. À la base, il était payant et tout sorti gratuit après. Donc, Enfin, payer ça, même gratuitement... Ouais, c'est Star Wars, ouais. Non, je prends pas. Quoi. Non, mais c'est un exemple pour dire, en gros, t'as acheté un jeu, puis après, il passe gratuit. Après, je sais que t'aimes bien troller encore ce jeu, mais bon, voilà, quoi. Je dis ça, on dit rien. Attends, c'est une merde, qu'est-ce que je te dis? Ah, tu lui fasses des compliments. D'accord. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Ah là là. Alors, Sophie, me suis trompé. De quoi tu t'es trompé? J'aime Call of, c'est juste que je trouve qu'il y a trop de questions, mais... T'aimes bien Call of? Pour moi, un Call of, de toute façon, c'est tu prends un gun, puis tu tires sur tout ce qui bouge, t'as pas de gameplay particulier et tout, c'est toujours la même chose. De toute façon, c'est tout ce que j'ai retenu de Call of. Non, après, si tu veux pas te prendre la tête, tu veux juste jouer, c'est bon, tu l'allumes, tu joues, c'est fait, voilà. Call of, c'est juste que le prix est aberrant par rapport à la qualité finale, en fait. C'est juste c'est surtout ça. Sur console, 70€ pour un truc avec des graphes qui ont pas évolué depuis MW premier du nom, faut pas déconner, quoi. Et puis même moi c'est vraiment le gameplay. Là, on a reçu Black Ops 2. C'est vraiment au niveau du le gameplay, moi, qui m'a choqué. On a vraiment l'impression d'être sur les FPS de début de cette génération, enfin quasiment un FPS PS2, quoi. C'est vraiment des mouvements archaïques. Et les serveurs sont de pire en pire, hein. C'est ça le pire aussi. C'est surtout ça le problème de Call of. Après, ça peut, enfin voilà, ça se comprend, des gens qui aiment Call of. Tu disais voilà, t'as envie de tuer du mec comme ça, tu te prends pas la tête, ok, t'es avec tes potos, tu te fais une petite partie comme ça, vite fait. Mais bon, c'est pas plus, quoi. Enfin franchement, on peut pas rester sur ça. J'en étais où? Oui, voilà. Alors, Joël Diablo, bonsoir à toi tout de même, quand même. Tu vas les filer les clés ou pas? Alors déjà, ça aura au moins le s'il te plaît. Et comme je l'ai dit avant, je ne les ai plus. Le salut, le s'il te plaît, quoi. Il a sorti le gun, il te l'a mis sur la tempe. J'avoue, je sais pas. Sinon je brûle ta maison. Non, je n'ai plus les clés Dota 2 parce que elles ont dû expirer. Je les avais quasiment depuis 4-5 mois, donc elles traînaient sur mon compte, elles ont dû expirer. Donc non, je n'ai pas les clés. Léonard comme TF2. TF2, c'est vrai qu'au tout début, il était payant. C'est vrai. Roméo, comme APB, il était payant et maintenant il est gratuit. Mais APB, il est bien, mais le problème c'est qu'il est tellement mal optimisé que ça gâche le plaisir du jeu. Ouais. Rico, à chaque news gamer, il y a cette question, Zuko, franchement, et salut à toi. Bah oui, mais en même temps, il le cherche. Hein. Et Léonard, il est glauque, c'est vraiment bon, n'empêche le caca. Je sais que t'es scatophile, mais quand même, n'en fais pas partager à tout le monde, quoi. C'est bon, quoi. Diamant, Joël a parlé que pour les clés Dota, j'avoue. Zuko, bah ouais, Rico, c'est obligé. Donc Gun, donc il y a Iso qui a répondu, donc Warlog n'est pas là, je suis désolé. Avez-vous testé Euro Truck Simulator 2? Non, j'aimerais bien, moi, par contre. Juste pour rigoler, tu vois, juste pour le kiff, tu pour vois. Pour le loul. Ouais, c'est ça, tu vois, juste tu te fais de manière légale. Non, tout à fait, hein. De manière légale. Ah non, de manière légale, non, peut-être pas, non. Mais on va peut-être pas payer pour ça, non plus. C'était de l'ironie. Hein. Ouais. Et j'ai même pas entendu ce que t'as dit parce que votre micro a coupé. Merde, pourquoi il coupe notre micro? Pourquoi il coupe? Je sais pas. Vas-y, vous disiez quoi? J'ai pas entendu. Bah, on a dit non, en fait, on le teste pas. Ouais, non, ça serait drôle de le tester, mais pas de manière légale, quoi. On payerait peut-être pas pour ça, quoi. Oh, bah, juste pour le test, tu vois. C'est quoi ces professionnels là? Oh non, mais j'hallucine. Non, mais après, on a sous-entendu qu'on le paierait pas. Après, bon, on peut pas le payer légalement. Hein. Non, mais après, tu vois, juste on essaye gratuitement et après, si ça nous plaît, on le paye. C'est comme Minecraft. C'est ça.
C'est comme Minecraft, hein. Franchement, oui. Notch, il encourageait le fait qu'on teste le jeu avant de l'acheter, limite, tu sais, donc... Mais il a D'ailleurs, attends, tiens, juste pour te faire plaisir, je vais voir, il a combien Euro Truck Simulator? Je sais même pas, il a combien, là. Il est sur Steam, je le sais. Il Il a 20 euros. Ouais, peut-être bien, ouais. Mais en Il est même temps, il cher. est bien fait, hein, graphiquement. Attends, c'est un truc de folie, hein. C'est de la... Speed, c'est énorme. T'as pas C'est vu de la le simulation. CryEngine à côté, c'est de la mine. Et surtout, t'as Autoroute FM dans le truc, t'imagines la gestion du truc, quoi. Ça fait des bouchons et tout, c'est de la folie. Attends, tu t'es planté, il est pas 20 euros, il a 30 euros. Et le 1, il a 6,39 €. Waouh, moi même à ce prix-là, je crois que... Ça pique quand même. Alors, donc Rico a dit qu'il avait 12 clés, donc pour ceux qui veulent, donc Rico apparemment propose ses clés. Donc, c'est Iso qui nous espionne, bah Iso est toujours dans les parages. Diamant, en parlant de Minecraft, si Notch n'aurait pas autorisé la version craquée autant qu'il l'avait, Minecraft aurait pas eu autant de succès. Oh, Mais est-ce que t'as déjà vu des éditeurs qui encouragent mais à fond les cracks? Au début, c'est pas trop ce qu'ils recherchent, tu sais. Hein. Non, puis en plus, quand Notch a autorisé le crack, le jeu était déjà vendu à 20 millions d'exemplaires, je crois. Non. Ou dans ces eaux-là, hein, c'était au moins 15 millions. Enfin, en gros, il a dit ça alors que ça y est, il avait déjà rentabilisé son truc, quoi. Donc, il est pas Pas fou, rentabilisé Notch, à la base, il avait même pas prévu il pensait pas que ça atteindrait à ce point-là, donc voilà quoi. Joël, donc Rico, bah je veux bien. Sophie, 30 €, bah merci Sophie, mais j'étais parti voir, j'avais pas encore vu. Léonan, Valve complète 2011 pack, j'ai reçu ça en cadeau. T'as reçu ça en cadeau? Putain, c'est un Ouais, cadeau, ça. j'avoue quand même. Gun, bon j'arrête le hors sujet du live, j'ai entendu que vous avez testé Alien Colonial Marine. Il est si mauvais que ça, j'ai pas envie de refaire la même connerie que Alien versus Predator, le dernier en date. Ah non, Oui, achète pas. Tu le croises dans un magasin, tu le regardes pas, ça pourrait être dangereux pour ta santé. Tu l'ignores. Il pourrait y avoir un alien qui sort de la boîte là pour te bouffer, attention. Non, sérieusement, oui. Sérieusement, c'est vraiment très très mauvais. Moi honnêtement, c'est l'un des pires jeux auxquels j'ai joué, quoi. Tout simplement parce qu'il est pas fini, enfin parce qu'il est mal fait. Il y a des jeux genre Crackdown 2, il est mal foutu, il est foireux, voilà. Mais on se dit ok, les mecs ils ont été au bout du projet. Là, Alien Colonial Marines, ils ont été au bout de nulle part. Et même eux ils l'ont dit donc. Ouais, même eux ils ont dit, on n'aurait jamais dû sortir ça. C'est le début du projet d'Alien Colonial Marines si vous voulez, mais c'est rien du tout. C'est pas un jeu, faut vraiment pas y aller. Ok. Bon voilà, donc t'as confirmation des avis qui tournent autour du jeu. Oui, je crois que là c'est clair. Moi j'ai reçu Dota 2. Diamant, c'est faux. Il a pas autorisé le crack à partir de 20 millions de ventes. Il y a eu que 9 millions depuis que le jeu est sorti. Oh non. Ah non, il y a beaucoup plus que ça. J'ai pas sûr. Non mais il y a peut-être c'est les inscriptions. Tu prends aussi parce qu'il y a les inscriptions aussi peut-être. Attends, je vais vérifier si tu veux. Il y a peut-être 20 millions en comptant les versions Xbox, les versions PC, les versions tablette et tout ça. Mais je sais plus. Non. Le jeu a vraiment pété des scores. Enfin, honnêtement, bon après, même moi, me fait peut-être défaut. Hein, oui, elle te fait défaut. Non parce que là en fait, apparemment, oui. Version PC Mac confondue, il y a 9 656 000 et là ça monte 780 personnes qui ont le jeu. Mais après aussi les inscriptions, juste les inscriptions sur Minecraft.net, ça par contre ça a pété des trucs aussi, donc c'est peut-être plutôt ça. Ouais, enfin bref. C'est peut-être ça, ouais. Donc peut-être une petite erreur. Léonan, je me touche là, j'ai reçu un sacré cadeau. Non mais il se touche, il est scatophile. Faut se calmer quoi, merde, c'est un live de jeux vidéo quoi là. Pas possible. Aïe. Bah, j'ai atteint le bout, encore une fois. Franchement, je suis en forme aujourd'hui. Je suis en forme. Bon alors les gens, est-ce que vous avez d'autres questions donc si concernant cinéma, musique, jeux vidéo si vous avez des idées. Moi, attends, c'est quoi le BioShock Infinite, c'est annoncé pour quand déjà? 23 mars. 23 mars. Bien. 26 mars. On a le communiqué 26 mars. Ok. Bah tiens, BioShock Infinite, qu'est-ce qu'il y a comme information que vous pouvez là donner? on a le communiqué de presse sur nous. Il y a pas grand chose qu'on savait pas en fait. Alors voilà ce qu'ils disent de la cité de Columbia. Conçue à l'origine pour représenter avec ambition les idéaux d'une Amérique dominante le monde, la ville de Columbia est envoyée au loin en grande pompe par un public fasciné, mais cette source potentielle d'espoir va vite tourner au fiasco. La ville disparaît en effet dans les nuages pour ne pas réapparaître. Et ensuite, à propos de notre personnage, les joueurs incarneront un ancien détective de l'agence Pinkerton, Booker DeWitt, envoyé dans la cité perdue pour tenter de sauver Elizabeth, une jeune femme y vivant emprisonnée depuis son enfance.
Et puis ensuite, ça raconte que on va se battre là-dedans. Sur le jeu en lui-même, ils disent que ils ont dû faire des vraies évolutions par rapport à BioShock pour se battre, notamment à grande vitesse sur les rails et tout ça, tout ce qu'on a vu. Que on va se battre beaucoup plus dans des environnements ouverts. Sur l'histoire, ça va être de la folie, et on aura aussi le pouvoir de manipuler l'espace-temps. Donc d'ouvrir une brèche. Je me souviens d'une vidéo où en fait il y a des rails, et si vous voulez on ouvre une brèche parce que 2 heures avant il y a un train qui est passé, et donc en fait le train repasse par le même endroit et tue un ennemi. Donc il y aura, ouais, il y aura quand moyen de même. faire ça. Ouais, en gros ça remplace les plasmides. Ça jouera toujours sur le même principe d'avoir. Mais il y a plus du tout de plasmide. Il y a plus de plasmide, mais on a une arme dans une main et des pouvoirs dans l'autre. Il y a toujours ce truc là, donc ça s'appelle plus plasmide, mais voilà, on est quand même dans le même truc. Mais c'est surtout l'idée de ils le disent dans le petit manuel qu'on a là, les trucs d'espace-temps, et ils disent voilà, ça se fait quand tu veux, c'est pas scripté quoi, c'est pas un élément scénaristique, c'est vraiment du gameplay. Ok, bah merci. Léonard, vous pensez quoi de Tomb Raider? Bon, on l'a juste dit au début du live, mais bon. Bref, ça claque. Très bon, ça claque, faut l'avoir. Ouais, il faut l'avoir. Ça claque. Vraiment. Zoeco, Mas, est-ce que tu as acheté Arma 3 Alpha? Non, et tout simplement parce que j'ai pas la thune pour l'acheter, tout simplement. Même s'il est pas très cher, je vais essayer de me démerder pour l'acheter avant qu'il passe en bêta et je me fasse avoir de quelques euros. Rico, Joël, va sur Twitch, je t'ai envoyé un message. Gun, est-ce que vous avez testé le dernier Tomb Raider? Vaut-il le coup de ou de le craquer? Alors déjà, on parle pas de crack en live, ni dans le chat, je veux pas de crack. Dès qu'on parle de crack, là ça va plus là. Là ça va plus, là ça va pas le faire. Attention, quand Tokman il s'énerve, il y en a pour un quart d'heure. Alors s'il vous plaît, l'énervez pas. Et puis moi j'en ai pour 2 heures après, hein, ça, vous savez pas, mais... Non, déjà, on ne craque pas les jeux, s'il vous plaît. Ça sert à rien de craquer, là. Non, ça c'est vrai. Non, mais là-dessus, je serai intransigeant. Alors moi, c'est plutôt intransigeant. Oui, en fait, j'ai mal prononcé. Ça commence, gars, ça commence. Ça commence, il fait déjà des câbles, il va même plus s'exprimer. Non, mais attends, craquer un jeu, c'est un acheteur potentiel en moins et c'est de l'argent en moins. On est d'accord que pour certains jeux, craquer à la rigueur, même si c'est toujours nul à chier, c'est à la rigueur craquer, ça peut encore s'entendre si tu craques un Call of Duty ou des choses comme ça. Non mais voilà, c'est des jeux, il y a aucun. Je l'attendais. Non mais il y a aucun boulot, il y a aucun truc derrière, ça vaut pas, tu vois. Léonard l'a dit la même chose que toi. Déjà craquer un jeu, c'est pas soutenir les mecs. Encore craquer Call of, ok. Non mais moi il y a un truc que je comprends pas, c'est les gens qui disent ouais je vais craquer et puis pour voir s'il est bien, comme si c'était une démo, puis après je l'achèterai. Non mais ils feront jamais ça les mecs. Ça dépend. S'ils le font vraiment, moi je dis pourquoi pas. Enfin c'est vrai que voilà, essayer un jeu. Quand t'as l'habitude de craquer, tu ne le fais pas, tu l'achètes pas après. C'est le mec qui va faire le solo, il va faire ah ouais il me plaît mais en fait tout compte fait je vais pas l'acheter. Non mais c'est toujours ça. Moi je suis désolé, craquer c'est n'importe quoi. Je suis d'accord que ça coûte cher aujourd'hui, on est d'accord. Mais honnêtement, comme on faisait à l'époque, quand il n'y avait pas encore le crack, on attendait, on faisait des économies et on voyait après. Là aujourd'hui on craque parce que voilà c'est dans la mode, nanana. C'est n'importe quoi. Les mecs, faut arrêter. Ouais, c'est notamment les jeux PC. Les jeux PC, c'est encore pire. Oh, c'est abusé, c'est explosif. Ah, mais il y a que ça. Moi, dans ma classe, une classe, une geek, parce que c'est la section qui veut ça, mais c'est ah ouais hier j'ai craqué Far Cry 3, ah ouais hier j'ai craqué machin, ah ouais les mecs sont contents d'avoir craqué un jeu. Non mais oh les gars, il y a un moment faut arrêter. C'est aussi le truc, moi là-dessus Teco Loco il est au courant parce que à chaque fois qu'il se vante d'avoir un nouveau jeu gratuitement, franchement je déteste ça. Mais il a craqué sa Xbox, mais je lui dis mais putain faut pas faire ça. Il me dit ah ouais non mais je vais pouvoir tester les jeux comme j'ai dit tout à l'heure et puis les acheter après. Mais c'est jamais ce que quelqu'un va faire, c'est sûr. S'il a tous les jeux gratuitement, il va le faire, et limite il va faire le début, oh ouais, je m'en fous. Il va même pas profiter du jeu, il va en passer à un autre. Enfin voilà, moi je trouve que craquer, c'est n'importe quoi, et surtout, faut pas oublier que vous êtes pas le seul à craquer. Donc si tu te dis, ouais non mais c'est pas parce que moi je craque que le monde du jeu vidéo va mal se porter. Si justement parce que si tout le monde pense ça, c'est ça. C'est parce que là toi tu te crois tout seul à craquer, mais non, vous êtes des millions à craquer des jeux chaque année, et donc évidemment le jeu vidéo va mal. Et après c'est ces gens-là
souvent qui se plaignent de dire bah Electronic Arts ils mettent des trucs, faut se connecter en permanence à internet. Ah bah machin, il faut un code pour activer la fonction en ligne. Mais c'est de votre faute. C'est ça, c'est de votre faute qu'il y ait des codes tout ça. Calme, calme. Ça m'énerve. Craquer des jeux vidéo quand on parle de ça, mais j'ai envie de les claquer là, tous là. Moi, il y a aussi autre chose à propos de ça. Je suis absolument contre, tout simplement parce que faut pas oublier que derrière, il y a quand même des créateurs, il y a des mecs qui bossent et tout simplement, t'aurais pas idée d'aller chez ton boulanger, de prendre ton pain et de te barrer quoi. T'aurais pas idée d'aller chez ton, enfin voilà, chez quelqu'un, chez un marchand. Le mec il s'est dépouillé, il a bossé pour son truc, donc c'est normal que tu payes. Il y a un dédommagement sur un jeu vidéo. C'est un projet, par exemple Tomb Raider, c'est un projet de 6 ans quand même. Enfin voilà, 6 ans, il y a peut-être 400 personnes, je crois, qu'on bossait dessus ou un truc comme ça. Donc il y a du monde à faire vivre derrière. Donc payer un jeu, même 70€, certains disent c'est cher machin, parce qu'on est d'accord, il faut les débourser, mais t'es pas non plus obligé d'acheter le jeu tout de suite sur le coup. Tu peux attendre tout simplement 6 mois, le jeu il arrive, il est en version gold ou je sais pas quoi, enfin tu sais les versions premium machin, un peu moins cher, 30 balles, tu l'as tranquille, et tout simplement bah faut se souvenir qu'il y a des jeux comme Okami, le fameux syndrome Okami, qui est plus ou moins dû au crack. C'est-à-dire pour rappel, Okami c'est un jeu qui a reçu les éloges de tout le monde, c'est l'un des 20 meilleurs sur jeux. 20, ouais. Ah mais ouais, mais évidemment, parce que Okami ça fait partie des meilleurs jeux de l'histoire du monde du jeu vidéo. Non, c'est vrai que il est vraiment excellent. Ouais, c'est extraordinaire comme jeu, et il s'est pas vendu. Il y a eu plus de cracks sur Okami que de ventes. La boîte a coulé, et la boîte d'Okami a coulé. On se dit c'est pas possible, ces mecs sont tellement talentueux. Bah oui, mais parce que les mecs, on n'a pas acheté leur jeu. Résultat des comptes, ils avaient plus de sous. Et après t'as les joueurs qui craquent, qui viennent dire ah merde, on n'a pas des bons jeux, merde, on a que des Call of Duty. Ah bah oui, mais il y a un merde, moment. il faut un code pour ça aussi. Il faut un code, ça m'oblige à refaire un crack. Donc c'est vrai que le crack, on est d'accord que c'est un budget acheter des jeux et tout ça, mais au lieu de dire j'achète plein de jeux, je consomme n'importe comment, bah on se renseigne, on prend son temps, et puis bah finalement quand on a réussi à récupérer la somme, les 70 balles pour acheter son jeu sur sa console, bah on est content, on en profite de son jeu quoi, on en prend soin. Après on est d'accord, si c'est 70 balles dans Call of et après on se plaint, enfin voilà, fallait pas acheter Call of quoi, de toute façon. De toute façon, il y a Sasuke qui dit ça sert à rien de craquer sinon vous êtes des pots. Tous on dit dites rien, je vais juste lire tout ce qu'ils ont dit. Tout que je vois. Je tiens Tokman. Ok, vas-y, tiens-le. Alors, il y a Gun qui a dit moi je suis totalement d'accord avec le crack, mais là actuellement tu dis rien. Mais là actuellement je ne peux pas me procurer le jeu, donc j'étais parti pour le télécharger sur internet. De retour en France, je l'achète. J'adore avoir les CD, j'entretiens une collection. Donc voilà. Moi j'ai appris aussi, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde ne va pas télécharger et ensuite l'acheter. C'est surtout ça le truc quoi. Donc, ils sont très rares. Ouais, et puis je te dis, c'est surtout, faut pas oublier qu'il y a un boulot derrière. Enfin voilà, c'est con comme truc, mais je te dis, le coup du boulanger, t'irais pas prendre ton pain. Puis aller voir ton boulanger en lui disant hey, je te vole ton pain Coco, hein, merci d'avoir bossé pour moi. Enfin, et puis de l'autre côté, quand vous bossez, vous faites votre boulot, vous attendez un salaire en retour. J'ai envie de dire, à chaque fois que vous craquez un jeu, vous vous enlevez 70 balles sur la paye, vous dites non, je le prends pas. Ça aurait pas de sens, vous bosseriez pas pour rien. Donc d'un autre côté, faut le rendre aussi, quoi. Ok, alors juste pour descendre, donc il y a Toto, bonsoir à toi. Donc le pauvre il a écrit un moment et puis Tokman s'est emporté et voilà. Donc il a demandé et voulait savoir si est-ce que vous avez aimé Dishonored et sa petite rejouabilité à son goût. Ouais, Dishonored c'est un bon jeu. Après, c'est pas le meilleur jeu quoi. Oui, bon, rejouabilité, c'est vrai que c'est pas enfin après ça dépend parce qu'il y a vraiment plusieurs façons de voir les choses et tout ça, donc si tu rentres vraiment dans le jeu, tu peux te dire tiens je vais essayer de trouver les différentes façons d'arriver à la fin d'une mission. Donc bon, niveau rejouabilité c'est vrai que c'est assez limité, mais il y a quand même de quoi faire, et puis il y a quand même une histoire qui fait une vingtaine d'heures, donc t'en as pour ton argent. Au niveau du jeu à proprement parler, nous ce qui nous a manqué c'est surtout de la mise en scène, de l'émotion. On parlait tout à l'heure de Tomb Raider, on dit il est extraordinaire Tomb Raider parce que justement il te fait vivre des trucs, t'en prends plein la gueule. Dans Dishonored, c'est beaucoup de gameplay, c'est beaucoup d'idées de gameplay, mais finalement c'est pas assez bien. L'histoire est pas. Voilà, c'est pas mis en valeur quoi. C'est un peu dommage. Mais ça reste un bon jeu. Ok. Alors il y a le nain qui demande si est-ce que vous avez des nouvelles concernant le prochain Final Fantasy. Je me demande s'il est pas repoussé sur les prochaines générations de consoles. J'ai entendu dire que Versus 13,
il est repoussé pour la PS4 et puis la Xbox, je sais pas combien. Ok. Mais et d'ailleurs, je me demande si les images qu'on a vues, c'est pas Versus 13. À la conférence sais de pas. Sony, j'ai quelque chose comme ça. Je sais pas. Léonard, 15 minutes plus tard, t'avais raison, bah. Ah, c'est toi que maintenant quand il est énervé, et voilà quoi. Alors, Toto, craquer, c'est aussi faire des économies, de quoi? Raison, fonction, hérisson dans les poches. Fonction, hérisson. Ah oui, pour éviter de toucher à ta thune. Oui. De toute façon, avec le temps, tu vas forcément te procurer des jeux, donc faut juste savoir être patient. Puis le jeu, il va sortir sur l'instant, c'est bon quoi. Il est sorti, il va pas s'envoler. Hein, tu Non, vois voilà. forcément, donc voilà quoi. Je vais mentir. Reste calme, reste calme. De toute façon, moi maintenant, la dose de jeux que j'ai sur Steam, maintenant j'ai très 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 peu de jeux parce que déjà avec la dose de jeux que j'ai, je dois en avoir 130, 140, un truc dans le genre. Il y a de quoi tourner quoi. Ouais, même juste sur Steam, j'en ai une centaine. Juste sur Steam, j'en ai une centaine. Donc voilà, déjà le temps de tous les faire, je les ai même pas encore tous fait. Il y a des jeux que j'ai acheté parce qu'ils étaient en grosse promo, tu sais, genre les promos de Noël, promos d'été. Et puis faut que je les fasse quoi. Donc il y a encore du boulot. Gun, et sinon, plus que 2 jours avant la sortie de StarCraft de Hot. Ah, l'extension quoi. Ouais, l'extension, Vos réactions, sans spoiler, je vais garder la surprise jusqu'au bout. Est-ce que vous avez des réactions particulières? Non, parce que on n'est pas trop Starcraft 2. D'accord. Donc il y aura pas de spoil. Ok. Alors il y a Sasuke qui avait dit respire, tu vas mourir, et Kevin. Non, pas Kevin. Toto, ils ont un micro monocardiolite parce qu'en bout d'un moment, quand t'as parlé après Alien, ça a encore coupé. Ah ouais, Ouais. C'est bizarre. chelou, ça. Non, Il mais y a des moments. faudra des moments, regarder la tolérance que t'as mis. Parce On qu'au l'a- bout d'un moment, ça se coupe. Vous parlez, puis genre, pendant 5 secondes, il n'y a plus de son. Je sais pas comment ça se fait. Ouais, alors c'est peut-être ça parce que vu qu'on a réinstallé enfin voilà, Ouais, l'ordi c'est peut-être la mieux, semaine là. dernière, ça sera peut-être mieux Ok. comme ça. Ok. Kevin, j'ai vu la petite fille toute mignonne qui a déguisé qui a déguisé à Lara Croft. Hein? Hein? Je comprends pas. Ouais, faut nous dire à la rigueur si c'est le début, le milieu ou la fin, tu vois, pour qu'on puisse reconstituer le reste. Ouais, besoin d'un Le mec petit est peu. parti, mais, Petit peu mais là, paumé. là, il s'est un peu éclaté partout, c'est pas, non, je comprends pas. Ok. Alors, sirop d'orange. Moi, j'ai acheté SimCity. Je suis deg. Je vais chercher un crack pour ne plus avoir à me connecter sur leur serveur. Mais à la rigueur, t'as acheté SimCity. Voilà, donc t'as payé une fois que t'as le jeu, tu fais ce que tu veux après, tu vois, tu l'as payé, si tu veux aller acheter un crack, voilà, enfin tu veux pas acheter un crack. Là, en fait, Non. au fond, Tokman, il bouillonne, là, tu sais, il y a encore crack, là, qui a été dit. Non, mais là, à la rigueur, tu vois, il l'a acheté, c'est compréhensible, parce que C'est vrai que à la con, si et tu veux pas y jouer, c'est un peu mieux Ouais, d'avoir un C'est vrai que crack à la rigueur. moi, c'est ce qui m'embête, ce que je trouve même par l'avenir, même déjà, c'est un problème que je trouve déjà sur Steam. Pour X ou Y raison, ta box, elle lâche. Elle lâche, t'as plus de connexion Ouais. pendant, je sais pas, une journée. Et le problème avec Steam, c'est qu'en fait, leur système de connexion ou truc mode hors ligne, en fait, il faut d'abord que tu sois connecté et ensuite tu peux passer en mode hors ligne. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, si t'aimes ton PC et que t'as pas de connexion, que tu vas allumer Steam, ça va déjà pas fonctionner. Ouais, c'est con. Donc je trouve que c'est vraiment un gros problème parce qu'après tu peux pas jouer à tous tes jeux et c'est chiant quoi. Mais bon. Sasuke, beau gosse, comment tu parles? Y a pas de beau gosse dans le chat, à ce que je sache. J'en ai déjà vu, mais là j'en vois pas. Non, pas pour les prochaines consoles, non, je vais encore faire le 7 en boucle. Léonan qui dit ça. Final Fantasy, sûrement. Toto, tiens, que pensez-vous de l'esprit... De quoi? De l'esprit faire disparaître les boîtes de jeux en totalité? Ne pensez-vous pas que acheter un contenu réel avec le support CD, n'est-ce pas une raison de pousser encore plus les utilisateurs à craquer le jeu? Ah, le fait de En passer au gros, est-ce que c'est mieux de passer entièrement dématérialisé? Moi, je trouve que non. Moi J'aime bien avoir une boîte quand même. Ouais, moi, bah, j'aime- nous aussi, hein, nous aussi, on est De toute très. façon, boîte, chacun avantage son inconvénient. J'avoue que le dématérialisé, t'as envie d'un jeu, tu vas sur ta plateforme de téléchargement, tu l'achètes directement, tu l'installes, c'est fait quoi. Puis bon, là, il parle pour craquer un jeu, mais c'est toi qui fais le choix de craquer ou pas. Donc, ça change rien Ouais. s'il est dématérialisé ou en CD. C'est toi qui as fait le choix, donc bon, y a pas de... Ouais, après, mis à part ça, voilà, le choix CD ou dématérialisé, je crois pas que le support CD va mourir tout de suite. Enfin voilà, le support physique, c'est tout con. Mais là, quand tu vois, on a reçu le dossier presse de BioShock, il y a tout un tas de petits trucs, des petits pins, des machins. C'est tout con. Mais t'as le truc en dur avec toi. T'es content d'avoir le petit truc, la petite clé, le petit machin, ce qui fait que tu vas t'en souvenir. Là, le fait que t'aies une boîte,
là c'est tout con, nous on a rangé les boîtes dans un truc, t'as envie de te refaire un vieux jeu, hop, tu vas devant ton meuble, tu regardes les noms des jeux, t'as les boîtes devant toi, que je trouve que quand c'est dématérialisé, après c'est mon avis, mais quand c'est dématérialisé, bon, tu y joues, hop, tu passes à autre chose, et puis finalement ça se perd un petit peu, enfin voilà, il n'y a pas ce petit côté physique qu'on peut avoir avec une boîte. Bon, après, le dématérialisé a ses avantages aussi. Hein. De toute façon, comme je t'ai dit, hein, chaque support a son avantage et ses inconvénients. Donc voilà. Roméo, bientôt 10ème. Nouveau Sniper Ghost Warrior 2. Qu'est-ce que vous attendez de nouveau dans le jeu? Ils en ont parlé dans la News Gamer. Ouais, alors. Mais t'étais pas là, Roméo, je crois. Je sais pas, mais en tout cas, c'est un jeu. Je sais pas trop. Si vous aimez les snipers, je pense que ça peut être un bon jeu à faire parce que c'est fait avec le CryEngine 3, donc c'est joli. Puis niveau gameplay, bon, même si c'est un peu tiré action, il y a quand même plus d'action que de dire on attend, on tire au bon moment. Même s'il y en a, bon voilà. Mais en tout cas, ça peut être un bon jeu. À savoir que le premier était complètement à chier apparemment. On l'a pas fait, mais voilà. Mais le 2 a l'air mieux fait en tout point, donc si t'as aimé le 1, tu vas obligatoirement aimer le deuxième. Mais en tout cas, oui, il peut être un bon jeu. Quoi. D'accord. Alors il y a... Pardon. Alors Kevin, voilà, j'étais un peu paumé. Dis-moi les totales, donc dites-moi les gars plutôt, ça sera plus simple parce que dis-moi les totales, c'est un peu space. Est-ce que vous pouvez dire le début de la carrière de Total Gamer? Bref, comment vous avez démarré? Bah, je te laisse raconter. C'est simple, hein, on a démarré il y a presque 5 ans maintenant. Presque 5 ans. Et on a démarré... Encore une fois, coupure de son les gars. Allô. C'est bon, c'est revenu, vous pouvez recommencer. Alors là, je sais pas du tout. Mais en tout cas, oui, on a commencé il y a à peu près presque 5 ans maintenant. Et on a commencé, moi j'ai commencé tout seul à la base à faire des vidéos, tout ça. Et après, Alien m'a rejoint dans mon truc. Et puis après, on a fait un site web qui s'appelait GamerWii PS2. Et après, on s'est lancé dans la HD. Et puis on a fait totalgamer.com. Et puis voilà. Et maintenant, ils en sont au stade où ils parlent à EA, ils ont des reporters aux États-Unis, et puis ils viennent faire des lives chez nous, voilà. Oh, on est fous maintenant. C'est des tarés. On a tellement vu de jeux devant nous qu'en fait, maintenant, on danse devant la télé, tu vois. Par exemple, il y a des symbole comme ça qui... En essayant de répéter un nom en anglais d'un jeu qui est super compliqué, en se mettant à danser, en faisant les mouvements avec la manette, en jouant à Assassin's Creed. Quand il joue à NBA 2K12, c'est encore plus marrant. Hein. Ah ouais, ça doit être pas mal. Je suis dans le jeu, moi. Ah, jusqu'au bout. Totalement. Ah non, mais il y a à savoir que quand il rage, il marche il fait toute la longueur de la pièce et il revient en fait. Ah ouais, quand même. C'est quand même. Ouais, mais tu vois, parce que je suis compétiteur dans l'âme, quoi. J'accepte pas de perdre, donc. Ah mon dieu. Alors, donc Gun, non, j'aime les CD, donc tu vois, c'est encore un petit débat. Hein. Léo, non, le t-shirt ACDC, il aime bien ton t-shirt, Alien. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais ça, moi. J'avais oublié. Alors, il y a Iso qui a dit, c'est tellement classe d'avoir des versions collector de nos jeux préférés avec tous les goodies à la con et puis cela décore notre salon. C'est pas fou. C'est vrai. Et puis même si c'est, voilà, des petits trucs un peu cons ou quoi, même que tu le laisses dans la boîte en fait le collector parce que très vite il prend la poussière, mais je sais pas, d'un coup tu rouvres ton grenier, tu vois ça, tu dis tiens c'est tout con, mais t'as les souvenirs qui reviennent, c'est bien. Parce que c'est pas un jour où tu vas ouvrir ton PC puis tu vas voir la carte map et tu vas dire ah ouais j'avais tel jeu. Je me souviens, le collector, la vache. En 2006 c'était classe et tout. Bah. C'est trop ça. Alors il y a Dark qui dit le dématérialisé c'est comme les mangas avec les scans. Je connais pas le principe des... Les scans, c'est par rapport au manga, c'est en gros, t'as le chapitre qui sort directement sur internet. Donc on appelle ça des scans. Je connaissais pas. Voilà. Alors il y a Kevin qui demande si je vous parle également de manga. Non. Non. Ils font pas. Sire d'Orange, impossible pour moi d'avoir un livre dématérialisé, vive le papier. Non, ça c'est vrai, c'est à vous que le papier dématérialisé, ça, mieux, hein. J'y arrive pas. Même la contraire, tu vois, ça me gêne pas. Même la tablette fait spécialement là pour lire. Moi j'aime pas. Pas à lire. Moi ça me dérange pas, tu vas lire sur un ordi, sur un écran, tout ça, ça me dérange pas. Par contre, j'aime bien ça dépend avoir le livre, tu vois, mais... Ça dépend quoi, ça dépend quoi, mais quand c'est des livres avec, des genres d'histoires, des trucs dans le genre, romans, etc., je préfère avoir un support papier plutôt qu'un support numérique. Très vite, en fait. Alors, Léonard plus 1, Siro, ça fait bizarre si t'as pas le livre, ouais, tu vois, bon, pareil. Toto, avez-vous entendu parler du prochain projet de Bethesda sur la magnifique épopée de Fallout?
Non. Mais Bethesda qui va faire un truc comme ça. Non, honnêtement, ouais, non, pas entendu ça. Pas du tout. Mais Bethesda, ils disent pas grand chose, c'est aussi ça le truc. Et puis d'un coup, ils sortent avec un truc et hop là. Sirop d'orange, c'est juste que j'ai une émotion en le lisant et à chaque fois que je regarde le livre, je repense au beau moment. C'est vrai que, enfin, moi, personnellement, à mon avis, moi, je préfère support papier. Voilà. C'est juste mon avis. Après, comme j'ai dit, ça dépend, ça dépend aussi qu'est-ce que je lis aussi. Donc, ça dépend. Voilà. Yann, pouvez-vous faire une petite critique de Robot Unicorn Attack SVP? Hein? Robot Unicorn Attack. Ils pourront pas te faire une critique sur un jeu qu'ils ne connaissent pas. Robot Unicorn Attack. C'est quoi le nom sans déconner du truc? Attends. Des robots avec une seule corne qui t'attaquent. Robot Unicorn Attack. Unicorn. Ouais, je sais non, pas. on connaît pas. Donc on peut pas on va pas te le Apparemment, moi je vois surtout que c'est un jeu Flash, donc je sais pas. Je connais pas. J'ai l'impression. Donc Léo, dans un sens, ISO, même s'il y a plus les CD, admettons, il y aura encore les collecteurs avec dedans un code pour le DL peut-être. Ouais, mais bon, enfin ça c'est moins, je trouve que c'est moins bien quoi. Ouais, c'est même moins bien. Et puis tu dois offrir un code à quelqu'un quoi. Genre t'imagines tu vas à l'anniversaire d'un pote. C'est ça. Tu viens avec une enveloppe, tu sais, une enveloppe normale. Ouais, c'est même pas une enveloppe, tu sais, t'as juste le bout de papier dans ta poche, tu sais, hop. Tu dis, allez, tiens, voilà un jeu. J'avoue, c'est pas terrible. Enfin, perso, moi, j'aime pas trop. Alors, Bezo, bonsoir à toi. Et vous pensez quoi du tout online dans SimCity, par exemple? Ils aiment pas. C'est vrai que c'est bien pour les trophées ou les stats et contre le piratage, par exemple, mais ça donne surtout l'impression qu'on n'est pas possesseur à 100% de notre jeu. Tu peux même pas y jouer si t'es en vague sur ton PC portable par exemple ou que t'as pas de connexion. Ça c'est vrai que je trouve que c'est un gros point noir. Ouais, mais c'est à cause des hackers, des crackers. Voilà. C'est nul dans Tomb Raider que l'appât de cop, la Lara. Ouais, s'il vous plaît les gens, faites gaffe à l'orthographe quoi. Je veux bien me casser le cul mais j'ai des limites quoi. Non, c'est nul dans Tomb Raider que la coupe, la Lara et l'autre crée son perso. Ah, je suis vraiment désolé. Alors, en fait, je referai la traduction. Vas-y. C'est nul que dans Tomb Raider, il n'y ait pas de coop avec Lara et un autre personnage créé. En fait. Créé par Ah oui, d'accord. Bah non. Non, franchement, comment est-ce que tu aurais pu faire ça quoi? Par rapport au principe de l'histoire, je vois pas trop. Voilà quoi. Ça n'a pas eu trop de sens. Alors Gun, oui, c'est un jeu Flash assez connu normalement. Pourtant, il a fait le buzz sur le net. Alors moi personnellement, je connais pas du tout. Ouais, après peut-être que de nom, je vois pas. Nous, on suit pas trop les buzz. Hein, donc, non, mais enfin, moi souvent quand j'entends parler, mais là pas du tout. Zoéco, qu'est-ce que vous pensez du Trace FX utilisé notamment dans Tomb Raider? C'est excellent. C'est une technologie pour ceux qui connaissent pas cette technologie en fait c'est créé par AMD, utilisable par Nvidia et ATI et en fait c'est une technologie qui permet de dissocier chaque cheveu d'un personnage, donc c'est plus des textures plaquées sur des cheveux, c'est vraiment chaque cheveu à l'unité qui bouge par rapport aux éléments naturels, donc au vent, à tout ce qu'il y a. Donc dans Tomb Raider, c'est le premier jeu à utiliser cette technologie, et c'est une technologie qui a été créée spécialement pour le jeu, qui sera sûrement utilisée par d'autres jeux par la suite, parce que c'est une technologie très impressionnante. Ça marche du tonnerre, faut un bon PC par contre, parce que ça prend énormément sur la carte graphique, ça c'est clair. Je sais qu'il y a par exemple quelqu'un qui tournait le jeu à 60 FPS sans la technologie, qui tourne à 30 après. Donc voilà, il faut vraiment une grosse bête. Mais honnêtement, ça marche du tonnerre. Les cheveux sont vraiment à l'unité. C'est-à-dire que là, par exemple, sur console qui n'a pas cette technologie-là, la queue de cheval, c'est vraiment un gros bloc en fait qui bouge. Voilà. Là, c'est vraiment chaque cheveu de la queue de cheval bouge par rapport à ce qui se passe avec le vent, etc. Donc la queue de cheval peut se diviser en deux avec le cou, etc. Donc ça a vraiment un truc assez énorme, une technologie très très bonne. Franchement, de toute façon, Tomb Raider, si vous pouvez l'avoir sur PC, prenez-le sur PC. Je pense que au niveau graphisme, au niveau technologie qu'il y a dedans, parce qu'il y a beaucoup de technologie en plus de la console qui permet vraiment une immersion totale. Je pense que c'est une très bonne technologie et j'espère franchement que dans la prochaine génération de consoles, on pourra la faire parce que ça envoie du lourd. Ok. C'est pas grave Sasuke, c'est juste qu'il faut essayer de faire gaffe à l'orthographe quoi, parce que parfois c'est un peu chaud quand même à dire. Kevin Mas, tu peux dire comment tu peux streamer des jeux sur PC?
tu trouves un logiciel de streaming, en l'occurrence j'utilise XSplit, Tu vas sur logiciel gratuit, au pire tu peux avoir une licence payante, c'est ce que j'ai. Et sinon, au pire, voilà, t'as des tutos sur YouTube, c'est vraiment tout con pour streamer, surtout sur Twitch, quoi, c'est vraiment tout bête. Évidemment, l'avantage avec une boîte, c'est que t'attends pas pour y jouer, t'as pas besoin de l'EDL, et puis si un jour tu désinstalles ton jeu car tu veux changer d'air et faire de la place sur ton PC et quoi? Et qu'un autre jour t'as envie d'y rejouer, tu dois le réinstaller alors que t'as la boîte, tu la prends dans ton placard et tu le mets direct. Bah les jeux maintenant sur PC tu les installes quand même, hein, c'est juste sur console que t'as ça. Hein. Ouais. Sur PC, voilà. C'est juste après maintenant j'ai envie de dire niveau place, quand je vois que maintenant les disques durs minimum ils tournent à 500, 600 gigas, voire 700 minimum, c'est pas trop le problème de la place. Quoi, Léonard, vous avez entendu Call of Online free-to-play sorti en Chine, la blague. C'est pas un troll. Oui, j'ai entendu parler. C'est même un sacré moment. Call of Duty qui a été développé pour le marché chinois. Ah ouais, c'est étonnant parce que les Chinois sont pas en avance dans ces idées-là. Non, c'est chinois ou japonais? Je crois que c'est Japon. Je sais pas parce que les Japonais sont pas très friands déjà de FPS et le chinois est pas un marché très en avance dans le monde du jeu vidéo, mais c'est un bizarre comme j'ai pas entendu moi. Non, mais moi pourtant ça fait un petit moment quand même. Ah ouais. Alors Rico il avait dit un traducteur d'orthographe quand tu m'as aidé et il y a des autres qui dit Talkman c'est un peu le roi Arthur qui décode ce que dit Perceval dans Camelot. Perceval des garçons mec MDR Diamant, en parlant de ça, que pensez-vous du système prévu pour la PS4 qui installe les jeux pendant qu'on y joue, du coup pas besoin d'attendre quand on l'achète sur le PS Store. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Le fait qu'il c'est même ça va avec le fait qu'il n'y ait pas de chargement, tout ça, enfin tout se fait en direct. Alors je sais pas si c'est une technologie qui sera utilisée pour tous les jeux, si c'est que pour le cloud, donc pour les démos, je sais pas si ça concernera quel jeu vraiment. Ouais, parce que on sait pas comment ça se passera en vrai. Mais ouais, ça peut être vraiment pas mal. Après, moi j'ai vraiment peur que le PSN galère. Galère vraiment. C'est ça. Moi, c'est ça qui me fait vraiment peur, parce qu'ils ont beau acheter Galkai, etc. Bon, ça reste le PSN. Donc moi, j'attends vraiment de voir la version finale à ce niveau-là, parce que voilà. Ok. De quoi Gun MDR on est pire que Call of. Ton jeu est pire que Call of. Ah oui, ça doit être ça. S'il vous plaît les gens quoi, faites attention. Toto 13FX c'est fait au poil de D'accord, ok, on dira rien. Gun, oui le Call of Duty Online c'est comme le Counter-Strike Online qui est sorti exclusivement en Chine. Faut croire que les Chinois n'aiment pas les jeux normaux. Bon. Le PSN deviendra payant. Joël Diablo. Non. Oui, enfin ils veulent le rendre payant. Ouais, enfin. Sony l'a dit. Moi, ils ont dit parce que ça coûte trop cher. Ah ouais. Ça coûte très très cher à mettre en place les services qu'ils veulent faire, donc ils veulent donner le PSN. Mais bon, à la rigueur, c'est pas non plus un mauvais. Par contre, ils ont intérêt à gérer niveau qualité parce que voilà. On est d'accord. Alors ISO, Blizzard utilise déjà cette technologie, on DL juste genre 300 mégas de WoW et on peut play et on DL en même temps que l'on découvre les zones in-game. C'est pas mal ça. Ah peut-être ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon j'ai atteint le bout puis je pense qu'on va finir le live. Ça fait déjà pas mal de temps. Ouais, presque une petite heure et demie bientôt. Bientôt une petite heure et demie. Quand même. Ou 1 heure sûre, 1 heure et quart quasi sûre et 1h30 quand même pas. Bon en tout cas c'était bien sympa comme d'hab les gars. Ouais. Donc, attends, juste, Joël, c'était le seul avantage qu'ils avaient sur Xbox, ils vont le perdre. Maintenant, c'est pas dit, parce que sur Xbox, il y avait quand même la qualité, sur le PSN, si tu le mets payant, on va voir niveau qualité ce que ça donne. Et puis c'était pas un vrai avantage, hein. Les joueurs s'y sont pas trompés, et les joueurs acceptent de payer sur Xbox, enfin, y a pas de... Il n'y a pas de souci. Donc en tout cas les gens, je vous rappelle, n'hésitez pas à passer sur leur Facebook, Twitter, Dailymotion, YouTube, ainsi que sur leur site total-gamer.com. Vous pourrez retrouver les questions, enfin cette séance de questions sur leur chaîne pour mercredi, je crois. Mercredi. Mercredi. Tous les mercredis, de toute façon, vous retrouvez les questions. Sauf quand on oublie d'enregistrer. Hein ouais, ça c'est bon là. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là. En tout cas les gars, je vous remercie d'avoir participé comme d'habitude. De rien. Et puis je vous dis à dimanche prochain en tout cas. À dimanche. Salut. Bonne soirée.